là où il y a eu les premiers cas, quoi. Quoi. Attends, tu bugs, je t'entends pas trop bien là. Attends, moi, c'est Je sais peut-être pas mes si... écouteurs. Bien ou Ouais, pas? je pense qu'il y a un petit décalage. Ouais, là Ouais. c'est mieux. Qu'est-ce que je... Et toi, ça va bien niveau santé, nickel? T'es au top? Écoute, ouais, franchement, bon, je suis dans un village de 400 habitants, donc j'ai pas eu trop de problèmes pour moi, tu vois, mais bon, je me suis quand même pris une amende à cause de tout ça, donc bon, Mais non, tant pis. Si, mais si, non. T'as si, été si, contrôlé sans attestation. Non, je suis allé... Bon, en fait, nous, faut comprendre qu'on a... Franchement, il y a personne, tu vois, c'est des villages, il y a que des vaches. Ouais. Et en fait, je suis allé faire un foot juste à côté de chez moi. Oh putain. Et en fait, on n'a même pas eu de rappel à l'ordre, hein. En fait, il y a une nana qui a appelé les flics et qui nous a dénoncé. Donc t'as pris 200 balles. Ouais, ouais, Waouh. Et tu, ouais, bon. tu, et comment ça se passe? Quand tu prends l'amende, t'es obligé de la payer tout de suite? T'as une espèce de réduction si tu la payes tout de suite? C'est quoi le truc? Non, non, en fait, non, on n'a pas le droit de la payer direct. Je crois que c'est envoyé par voie postale et ça vient tout de suite après, quoi. Donc tu viens de la recevoir. Pas encore. Plus ça traîne, mieux c'est, mais, mais Oh. bon, bon, après, c'est pas grave, hein. Écoute, j'ai profité pendant un certain temps pour en faire du foot quand même longtemps et sans se vergoler. Donc je me suis dit, bon, surtout le confinement, j'ai pas trop à me plaindre. Il y a mon pote Julien, il me dit, c'est bon ça, comment ça s'appelle le village où il y a que des vaches? Rimbac, bah, Oberbruck, c'est le nom du village et moi je suis juste à côté, Oberbrux. quoi. Oberbrux. Il disait, hop, ça bug. Oberbruck, c'est K à la fin, nous. Nous, on est c'est à l'Alsace, hein. Oberbrux. Ouais, ça ressemble à l'Allemagne un peu. On est à la frontière. Comme je disais, Ronan, je vais en profiter pour peut-être enregistrer la vidéo et la mettre sur mon YouTube, si t'es d'accord, Ouais, hein, parce que je pose la ouais, pas question de avant. problème. Pas de problème. C'est le premier test que je fais, mais pourquoi pas, tu vois, comme toi, ça me permet de te Non, non, rencontrer alors que j'ai pas ouais, l'habitude d'aller en Alsace ou ailleurs, ça peut être intéressant. Donc on va parler un ouais, petit c'est peu, sûr. bah, de comment tu as connu la chaîne. Attends, donc je vais essayer de lancer le truc. Non, je suis sur un. Je pense que oui. Ouais, ça marche, ouais. Ouais, ouais, ça Alors, doit être bon. Ronan, de ton prénom, comment tu as connu la chaîne déjà? Alors, c'était à la fin de saison dernière, au Ouais, moment où il y a eu tout ce qui est mercato, les infos mercato et tout. ouais. Et je commençais à voir tout ce qui était arrivé de Juninho, des trucs comme ça. Et je commençais à voir des vidéos. Donc après, bah, forcément, des trucs dans ce style-là, j'aime bien. Alors après, je me suis abonné et on commence à suivre, quoi. Forcément. Alors, comment ça se fait que tu habites en Alsace, dans le Haut-Rhin, Mm. enfin plutôt dans le Haut-Rhin, et que tu sois Ouais. supporter de l'Olympique lyonnais et non de Strasbourg? Bah, Strasbourg, forcément, c'est l'Alsace. Donc on est fier aussi de ça, forcément. Après, bah, Lyon, moi, j'ai fait donc 10 ans de foot que j'étais plus jeune. Ouais. Et on était vraiment la génération donc 99 qui a grandi avec les années Lyon. Donc forcément, nous, on était à fond dedans, quoi. On était une vingtaine de jeunes. Je pense que les trois quarts étaient pour Lyon, quoi. Et après, ça a suivi. Moi, dans ma famille, c'est Strasbourg essentiellement. Après, mon père, lui, il aimait bien un peu Marseille, bon, à l'époque. Donc ça, c'est un peu pour les plus âgés. Mais après, à part ça, bah, moi, c'était le Lyon tout de suite, quoi. Cool. Donc ça fait combien de temps que tu es supporter de l'OL en gros? Bah, j'avais 5 ans, donc ça va faire 15 ans. 15 ans que tu es supporter de l'Olympique lyonnais. Donc tu as Ouais. connu les grandes heures de l'OL, un peu comme moi, hein, c'est-à-dire que Mm. la grande époque de l'Olympique lyonnais. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on mange un petit peu notre pain noir, hein, si je puis dire, même si tout n'est pas négatif. Non. Alors toi, un petit peu, j'aimerais avoir ton sentiment un petit peu sur cette saison un peu bizarre qu'on a Mm. faite, qu'on est en train de faire. Quel est ton point de vue un petit peu sur l'OL de cette année? Bah bon, j'ai pas l'habitude que ça soit aussi catastrophique. Ouais. On s'était habitué quand même à avoir de bons résultats dans le sens où on finissait bien fin de saison, même en ayant quelques résultats un peu plus compliqués sur tous les matchs. Après, j'avais quand même l'habitude de, par exemple, de gagner contre Marseille, tenir le PSG un peu plus. Mais là, quand je vois maintenant qu'on perd même contre les gros, entre guillemets, comme Lille, Rennes, on n'arrive même plus à gagner contre ces équipes. Je trouve que c'est quand même, on a quand même régressé là-dessus, quoi. Et c'est quoi le problème, tu penses? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Est-ce que c'est un problème d'ambition sportive? Comment tu analyses les choses, toi? Bah, je sais pas,
Après, ok, on se plaint toujours, comme je vois le président qui se dit, ouais, les excuses par-ci, par-là, vis-à-vis des blessures. Enfin, je comprends un peu ce côté-là. Après, le truc que moi, je me dis, c'est que on a déjà fait des choix un peu bizarres au mercato. Genre, on a mis beaucoup sur certains joueurs où je me suis dit, mais est-ce qu'ils valent autant? Et surtout qu'il y a un temps d'adaptation en Ligue 1 qui est déjà un peu plus compliqué que certains autres championnats. Je me suis dit, bah, le mercato est déjà pas forcément, alors que pourtant, on pouvait se dire que ça pouvait être bien. Mais au final, je me suis dit, bon, bah, je pense qu'il doit y avoir un problème dans le jeu, déjà. Déjà, bon, avec Silvino, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Donc, ça arrive. Est-ce qu'il aurait fallu lui laisser plus de temps à Silvino, avec un petit Mais peu après, moi, je de dis, vu recul? comment on était lancé, et bon, ok, certes, c'était pas concluant à la fin. Si c'est pour prendre Garcia derrière, moi, j'aurais préféré garder Silvino toute la saison. Ah ouais, donc tu fais partie de nombreuses personnes, nombreux supporters qui disent que Garcia, c'est pas possible. Non, bah surtout que moi, voilà, moi c'est Marseille que je déteste le plus, vu que je suis pas de Lyon, Saint-Étienne, j'ai pas forcément la haine, tu vois. Ouais. Donc, mais je comprends. Après, j'étais allé voir le derby cette année quand même. J'ai pu venir quand même voir un match, donc c'est déjà cool avant le confinement. Mais ouais, non, je comprends pas. D'avoir choisi un mec comme ça alors que les prétendants étaient quand même là au final, quoi. Alors, moi, c'est ce que je dis. Garcia, il a été recruté à court terme pour faire des résultats à court terme. Ouais, Les résultats en championnat ne sont pas là. Les non. résultats en coupe, on y a cru, mais on savait très bien que ça allait se finir à un moment donné, notamment contre le PSG en Coupe de France. Bon, on a fait quand même 60 minutes plutôt bonnes contre le Bah, PSG moi, ce en match, Coupe de France. c'est la Mais première fois, c'était la première fois que je m'étais vraiment énervé devant un match parce que, genre, j'avais le sentiment qu'on pouvait vraiment faire quelque chose sur ce coup-là et on s'est fait, bon, après, ouais, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Sur le moment, je me suis dit, c'est un peu gros, quoi. mais comme tu dis, voilà, ces résultats à court terme en championnat, en tout cas, on les a pas eus. Non. Et c'est ce qui peut être agent. Alors, bien sûr, il y a ce mois de janvier en trompe-l'œil, mais franchement, à part Bordeaux, où on assure plutôt le Ouais. coup, Nantes en Coupe de France, où on joue pas mal, le reste du temps, c'est beaucoup de Mm. chance. Le premier match de l'année 2020, je sais pas si tu te rappelles, qu'on Bourg-Péronas, mais on prend l'eau alors qu'on met quand même, je crois, 6 ou 7 buts. Ouais, Euh, c'était 7-1, je crois, on la a eu. première mi-temps, elle est catastrophique. Ouais, ouais, horrible. Donc, il y a Ouais, je me beaucoup, souviens. dans le jeu, c'est compliqué. Alors, bien sûr, comme je dis aussi, avec Garcia, il y a ce paradoxe. Tu te qualifies en Champions League, tu fais un 2 partout Contre contre Leipzig. Leipzig quand même, voilà, avec un Mm. très beau but d'Awar notamment, alors que dans le jeu, tu n'existes pas. Ouais. Tu gagnes contre la Juventus avant le confinement 1-0, donc tu te mets plutôt en balotage favorable contre eux. Donc tu vois, il y a une sorte à l'Olympique Lyonnais toujours de paradoxe. Mais ça, Et ouais, ça fait quelques saisons, hein. ouais. Et alors après, tu peux te dire aussi, tiens, Guimarães, il fait quelques bons matchs, on aurait bien aimé voir un peu plus de lui. Mm. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je sais pas ce que tu penses, toi, d'une reprise ou non du championnat. Est-ce à ton avis, il faudrait reprendre le championnat un petit peu pour finir cette saison sur un mois ou on arrête Bah, tout? le problème, c'est l'enchaînement des matchs. Ça fait trop, en fait, sur une période trop réduite. Ouais. Les organismes et tout, au niveau des joueurs, ok, se sont entraînés chez eux. Il y a eu un certain plan, je pense, qui a été donné par le club ou par les préparateurs physiques. Mais sur tenir déjà on l'a vu, hein, on a joué tous les 3 jours pendant un mois. On faisait que de se plaindre vis-à-vis de ça. Là, on veut absolument dire, ouais, il faut absolument qu'on reprenne parce qu'on a des points de retard. Mais si on était troisième, là, on dira, ah, mais on peut arrêter, nous, on est bien, tu vois. Voilà, mais de toute façon, il l'a dit, oh là, je sais pas si tu as vu l'interview chez Oui, Marc, oui, il je a l'ai dit, vu. voilà, il a dit Marseille, bah, c'est dans leur intérêt que le championnat se termine. Ah, bah oui. Voilà. Et il est en train de se dire, le père Olas, eh bien, si on arrête la saison, eh bien, on n'a pas de Ligue des Champions, on n'aura sûrement pas de Ligue des Champions et pas d'Europa League, apparemment. Hein, Hmm. enfin, on n'en sait rien encore. Il n'y a rien À voir, d'officiel. ouais. Mais voilà, en gros, ça sera l'année numéro 1 de Juninho, c'est-à-dire qu'on va reconstruire de base l'équipe, c'est-à-dire que Juninho aura la main sur le recrutement. Euh, bon, C'est de la certes, langue de bois, hein, aussi, hein. ouais, c'est de la langue de bois Là, parce que genre, si ça serait bien se passer cette année au niveau de tout ce qui est recrutement, résultats, on va dire, ah, mais vous voyez, Juninho, il est venu, tout de suite, il y a eu les résultats, là, on a vu que ça n'a pas marché, donc c'est facile de dire, ouais, mais c'est la première année, parce que voilà, donc tout ça, c'est de la com, hein. On le sait très bien. est-ce que pour toi, Juninho, c'est l'homme de la situation, c'est le mec qui peut vraiment te refaire partir de l'Olympique Lyonnais?
Franchement, en tant Bah, que directeur sportif, vraiment. je voudrais bien parce que pour moi, c'est mon joueur préféré. Pour moi, c'est ma légende. Il y a rien de mieux que, genre, quand j'ai grandi, c'était mon idole. Donc, je peux pas être vraiment objectif, mais je voudrais bien. Mais en Après, tant que voilà, directeur sportif, est-ce que vraiment il a les épaules pour refaire partir l'OL? je pense, parce que quand on voit le peu d'interviews qu'il a fait, parce qu'il a pas fait grand-chose, non, il s'est pas vraiment exprimé depuis même si ça fait quasiment un an. Je trouve qu'il est quand même juste dans ce qu'il dit. Il voit les problèmes. Donc après, ça dépend aussi du contexte qu'il y a à côté. Je sais qu'il y en a quelques personnes importantes dans le club, comme Gérard Rouillet, ou des trucs comme Voilà, ça, voilà. il y a forcément un peu d'impact, tu vois. Donc c'est ça aussi le truc que je me pose la question, que bon, est-ce que si on lui laisse complètement les clés, est-ce qu'il va vraiment avoir les clés à 100%? Parce que on connaît hein, comment ça se passe avec Jean-Michel, c'est un peu compliqué, quoi, Alors, de ouais, écoute, l'avoir. là c'est bien que tu dises quelque chose. Moi, j'aimerais bien faire une vidéo prochainement sur Gérard Houllier. Gérard Hum, Houllier, c'est le personnage central de l'Olympique Lyonnais. ouais. Franchement, c'est lui aujourd'hui le décideur de l'OL. Apparemment, bon, moi, j'écoute un peu les lives de Romain Molina, etc. Il a envie de placer en tant que directeur du recrutement avec des grands guillemets, hein. Voilà. Je t'ai pas entendu, je sais pas si ça a coupé. Tu m'as toujours ou pas? Ouais, c'est toi qui as un problème. Allô? C'est bon? Je Ouais, il y a un t'entends. léger décalage, mais je crois que c'est bon. C'est bon là? Tu m'entends bien là? Ouais, ça c'est bon, nickel. Ouais, parce que j'ai eu un petit appel, donc je suis Ah, obligé de refaire partir la vidéo. Ouais, donc j'aimerais faire une vidéo sur Gérard Houllier, comme je t'avais dit, hum, parce que c'est le personnage central, c'est lui qui décide aujourd'hui de beaucoup de choses à l'Olympique Lyonnais. ouais, il a de C'est l'impact, hein. c'est le vrai bras droit de Jean-Michel Aulas. Voilà. Et donc Ouais. le futur directeur du recrutement, ça devrait être un proche de Gérard Houllier. Donc ce mec-là, moi j'ai regardé hier, j'ai passé une soirée après mon live de YouTube à regarder Ouais. un petit peu euh, les interviews de Gérard Houllier, ce qu'on disait de lui. Bah, c'est un Mhm. mec quand même qui est assez compliqué en termes de personnalité. Il n'est pas vraiment très très apprécié, tu vois. C'est un type vraiment qui est assez fourbe, apparemment, hein, de ce qui est dit, hein. Mhm. Il y a un joueur de l'OL qui tire à boulet rouge contre lui, un ancien joueur, c'est Govou. Il dit, moi, Ouais. ce mec-là, je le regrette pas parce qu'il m'a savonné la planche pour un départ en première ligue. Il savait très bien que mon envie, c'était de partir en première ligue. Il m'a savonné la planche parce que tu sais, Mhm. Govou, il buvait pas mal, etc. Je pense qu'il y a eu des trucs Ouais, comme ouais. ça. Et ce mec-là, je le regrette pas, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de cette époque qui le regrettent. Tu vois, donc ça tire à boulet rouge. Il y a eu Pourtant, c'était quand aussi, même un bon entraîneur, quoi, au final. Tu vois, ouais, c'est un bon c'est ça le entraîneur, truc. mais c'est un type, La je trouve, personnalité, quoi. ouais, c'est une personnalité un peu Mais complexe. c'est pas toi qui avais dit dans une de tes vidéos que, genre, c'est lui qui aurait refusé Laurent Blanc parce qu'il avait des problèmes avec lui? Voilà, c'est ça. Par exemple, tu vois, tu me donnes un bon exemple. Laurent Blanc, il a refusé parce que je pense qu'il n'a pas d'affinité avec ce mec, et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Si Gérard Houllier dit non, eh ben Mhm. c'est non. Et il a eu une grosse embrouille avec Bernard Lacombe aussi, ils s'entendaient pas du tout. Et au Mhm. final, tu vois que Lacombe, ils l'ont mis à la retraite et ils ont gardé Houllier. Euh, Quand Aulas, bah, on lui a posé la question sur l'embrouille entre Houllier et Lacombe, il a dit j'adore j'adore Bernard Lacombe, mais je vénère Gérard Houllier. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc Tiens un aujourd'hui, peu par la Houllier, laisse, quoi. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je sais pas si tu as vu ma vidéo, là, j'arrête pas d'en faire la pub, mais moi, je comprends pas qu'on ne soit pas placé sur lui, sur Ralph Rangnick. Ouais. Qui Bah, est, écoute, je l'ai commencé, j'ai juste pas terminé après parce que j'étais un ouais, c'est un peu peu long, occupé ces derniers j'avoue. temps, ouais. Mais j'avais Mais vu que ce que tu avais dit, ouais. ce mec, c'était lui qu'il nous fallait en termes de philosophie, en termes de management. Tu vois, j'aurais donné les clés du camion à un mec comme ça. On avait le réseau puisque Gérard Roulier travaille pour Red À Bull. Red Bull.
Ouais. Mais ouais, et je comprends pas qu'on l'ait pas activé. Bref, tu vois, tout ça, c'est tous des trucs un peu bizarres qui se passent à l'OL, on Ça, c'est des comprend pas trucs qu'on tout. pourra jamais savoir, ça c'est sûr, on Non, pourra non, jamais voilà. savoir. Et alors moi, Mais il y a une explication à tout ça. j'essaye d'avoir des interviews à droite à gauche. Tu penses bien qu'on me refuse tout, mais euh, mais voilà. Bon, moi, je sais pas comment voir la saison prochaine. Toi, tu la vois comment la saison prochaine? Saison prochaine, ben, d'un côté, bon, c'est un peu triste à dire, mais si on n'a pas de coupe d'Europe, on pourra faire une saison un peu comme Marseille ils ont fait, parce que quand on regarde Marseille, ils ont un effectif très limité. Ils ont un très bon entraîneur, par contre, ce qu'on n'a pas forcément. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, il a réussi à faire beaucoup avec peu, donc nous, on a quand même un effectif qui est quand même un peu plus fourni que Marseille, mais si on a, bon après, ça dépend aussi des joueurs qu'on aura, hein, parce que faut faire quand même un sacré gros tri dans tout ce qu'on a, parce qu'il y a des joueurs, je peux plus les voir, Alors, j'en vas-y, peux plus. dis-moi. Alors, Raphaël, nos latéraux déjà, parce qu'ils sont insupportables, clairement. Euh, Cornet, je peux plus. Traoré, je peux plus. Genre, j'ai l'impression que je suis meilleur devant le but qu'eux, quoi. C'est incroyable, hein. C'est après voilà. C'est après le problème, c'est que ouais, comme ils sont bien à Lyon et qu'ils ont un bon salaire, bah, forcément ils vont rester. Comment tu Mais, les fais partir? mais nous, on est aussi cons parce qu'on les prolonge à chaque fois, quoi. Ils vont faire une Alors, ouais, bonne ça, c'est partie, après on les prolonge. Alors, on sait pareil, on sait pas tout, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a il y a des coulisses, tu vois, avec des jeux d'agents, des trucs comme ça. Mm. Mais c'est vrai que la soupe est bonne à Lyon. La soupe est bonne. Traoré, Ah ouais. Traoré, il touche quasiment 300 plaques par mois. Cornet, tu le prolonges, je crois, en fin de saison dernière, avec un Ouais. salaire qui avoisine les 200 plaques aussi. Mec, ils vont pas partir. Ils vont partir où? T'es bien, Qui les t'es veut? bien. Qui les veut? Et Qui qui les va veut proposer aussi? autant? Qui les veut? Alors Ouais, aujourd'hui, non, tu te c'est. bats. Alors moi, je vais te poser la question. Là, il y a le cas de Paille. De Paille, Mm. on se met, on se plie en quatre pour Ouais. essayer de le faire prolonger. Alors, Mm. oui, tu le gardes ou tu le gardes pas de Paille? Tu le fais prolonger ou tu le fais pas prolonger? Moi, je le ferais prolonger quand même. Parce que dans tous les cas, si déjà il a avec sa blessure qu'il a eu au genou, personne va le prendre. On a vu avec Fekir. Après sa blessure au genou, il allait au Betis. Parce qu'il savait que les gros clubs n'avaient pas à mettre une pièce sur lui. Sauf que Depay, il est bankable. Depay, regarde les réseaux sociaux, c'est un type qui fait parler de lui. C'est-à-dire que au final, Lyon, ils veulent le garder. Moi, c'est que mon point de vue, d'un point de vue marketing. Ah C'est-à-dire que ouais, clairement. c'est un type, tu vois, il fait des clips de rap, etc. Je crois que même son Instagram, à chaque publication, il gagne tant. Ce mec-là, que tu sois à l'autre bout de la planète, que tu sois, je sais pas où, au Sri Lanka, tu vas aller sur le profil Instagram de Memphis, tu vas voir Ouais. qu'il est joueur de l'Olympique Lyonnais, donc tu vas t'intéresser un petit peu Ouais. à l'Olympique Lyonnais. c'est- Donc ça, c'est un réseau. Même les maillots, les trucs comme ça, le mec fait parler de lui et Exactement. tout. C'est ça que je déteste en fait dans la nouvelle génération, les mentalités vis-à-vis des réseaux sociaux et tout. Ça me rend fou parce que le mec, ça fait combien de temps qu'il a pu poster quelque chose en rapport avec l'OL? Combien de temps? Ah, Genre, on est d'accord. On c'est est genre, moi d'accord. je suis allé en Voilà, arrière. Je crois que merci. depuis sa blessure, il a rien On est mis. d'accord. On est Donc d'accord. c'est qu'il en a rien à foutre d'un côté. On est d'accord. Moi, c'est On a mon battu point la de vue. Je suis Juve, d'accord avec toi. Ouais. on a battu la Juve. Le mec, s'il a peut-être mis une story, on a de la chance. Ouais, Mais ouais, genre, ouais. il a rien mis quoi. Genre même pas bravo les gars ou quelque Exactement. chose. Et est-ce que tu l'as vu soutenir, est-ce que tu l'as vu même revenir pour soutenir ses coéquipiers avant le match contre la Juve? Zéro, Rien. nada. Il est resté à Dubaï faire ses trucs. Mais Mais il y a il quand même s'en quelques fout de problèmes l'Olympique vis-à-vis de lyonnais. ça. Mais même, il y a plusieurs joueurs qui sont même, je comprends pas en fait, les joueurs aussi, tu sais, toujours leur envie de plus haut, plus haut, plus haut. Putain, à un moment, genre, c'était même pas, on demande pas forcément non plus la lune, mais genre que les mecs, ils montrent un certain intérêt envers le club pour lequel ils jouent, quoi. C'est ça le problème. L'adhésion au club, ça c'est sûr. Tu vois, on a l'impression d'avoir une armée de mercenaires de types qui en ont rien à Ah foutre. ouais, clairement. Et ça, tu vois, quand hier je regardais le match du titre, le premier titre de 2002, la Mm. rediff, là tu sentais que c'était. Il y a un écart générationnel assez important. Quand tu avais des Pierre Lègle, des David Linares, des Philippe Violo, des Tov Delmotte, Mm. des Laville, des Pat Muller, même Govou à l'époque, même Anderson, des joueurs qui étaient là pour le maillot, qui donnaient tout pour ce maillot lyonnais. Aujourd'hui, on a des types qui n'en ont rien à péter. Et Non. on parle d'Awar en ce moment, voilà, je ne veux pas dire le mot parce que voilà, ça se donne sur Awar, mais Awar, Il est pas il a attaché. quel âge ce mec-là? C'est le deuxième salaire du club, si je m'abuse. Deuxième ou Mm. troisième salaire du club. Ce mec-là, il doit avoir 21 ans. Il fait une saison qui est honorable en tant Ouais. qu'individuel. Non, non, il nous saute. On va pas se mentir.
il nous sauve quelques matchs. Ah, Franchement, il a des coups d'éclat qu'on il peut a des pas coups lui d'éclat. enlever. Mais on en a fait des caisses dans les médias. Il a été sur Canal Plus avec sa série, son machin. Tu vois, il y a tout un truc autour de lui. Ouais, ouais. Mais rien, si tu veux, c'est un peu comme Depay. C'est bon, bah, c'est un petit enfant du club, mais on sent qu'il va pas se battre pour l'Olympique Lyonnais. Et qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Parce que tu as Bilal Ghazi, bah, qui est plus informé que moi et plus informé que nous, qui nous Mm. dit, ben, l'entourage d'Awar, ils vont demander un bon de sortie. Qu'est-ce que te dit Jean-Michel Aulas? Oh, il n'est pas venu me voir. Pour l'instant, il est chez nous. Mais Ouais, c'est du bien, pipeau. C'est on du sait pipeau, tout très ça. bien qu'il veut se barrer. Mais oui, Un mais mec oui. qui a été formé au club, qui devrait être, en tout cas, un capitaine en puissance, un type qui doit dire, écoute, même dans la difficulté, moi, je veux rester au club et je veux marquer Mm. l'histoire de ce club. Je veux avoir un titre avec ce club. Franchement, est-ce Bah, qu'il comme l'a ce dit qu'il a dit à Nasri, Il l'a hein. pas dit. Mais c'est comme ce qu'a dit Nasri, comme tu as dit. Genre, la vision qu'il a vis-à-vis de la C1 Mbappé. pour le Real et Mbappé, des trucs comme ça. Mais en Exactement. vrai, c'est ce que moi je dis parfois avec mes potes, des trucs comme ça. Moi, j'ai des potes qui sont fans du Milan. Bon, le Milan, c'était bon à l'époque, mais en ce moment, c'est la même, c'est à peu près pareil que Lyon. Genre, ils ont pas forcément de jeu, c'est un peu, genre, c'est beaucoup comparable quand même, D'où avec le l'arrivée de Milan. Ralph Rangnick, hein. Ouais, De ça va Ralph quand même peut-être Rangnick en changer quelque question. chose. Bon, après, Il ils ont les faut changer. pépettes, hein. Ils ont les pépettes, donc, Ils ont les pépettes, comme tu dis. Mais voilà, nous, c'est vrai qu'on manque de joueurs euh, du cru qui disent, ouais, écoutez, l'amour du écoutez, maillot. voilà, l'amour du maillot. Aujourd'hui, c'est Ouais, du mais ça, trading, voilà, on se développe un petit peu, 1 ou 2 ans à Lyon, ensuite on se barre, style Ndombele, on voit très bien qu'Ndombele à Tottenham, la greffe elle prend pas, on l'annonce à Barcelone, bah tu même, vois, tu vois, genre, il y a certains joueurs, genre, si on avait gardé tous les grosses ventes de ces dernières années, mais l'équipe qu'on a, mais genre, ça serait ouf, quoi. Après, ah oui, je vois Lacazette, bon, moi, Arsenal, j'aime pas trop ce club, j'ai du mal. Que j'ai vu que Lacazette y allait, ça m'a fait un peu chier parce que je me suis dit, il va se ruiner là-bas parce que ce moment, s'il fait encore une bonne saison à Lyon, c'est des mecs que tu vois, genre à la pointe, par exemple, tu peux te dire, il pourrait être au Barça. Genre, Suarez, il est vieillissant et tu peux te dire, bah, un mec comme ça, il pourrait peut-être prendre la place en tant que neuf. le problème de Lacazette, il est parti dans un championnat qui est pour moi le meilleur du monde, Ah oui, dans un ça c'est sûr. club mythique, mais qui est, on va le dire. Toi, tu donnes l'exemple du Milan qui est un peu comparable à Lyon. Moi, je compare un petit peu Lyon-Arsenal. C'est un peu le même Ça genre, se tu vois. ressemble, ouais. Style de jeu pas terrible, en manque de trophées, on galère aussi, parce que Arsenal est en grande galère en première ligue. Aussi, Et ouais. bon, je comprends que l'intérêt de la casette de partir là-bas, de récupérer un gros salaire, Mm. d'être plus ou moins un homme de base de cette équipe, même s'il n'est pas tout le temps titulaire avec Arteta. Mais on va pas se mentir, il n'a pas réussi avec Arsenal. Il n'a Non, pas non, réussi. c'est pas Et imposé non il plus. a annoncé à l'Atlético Madrid, tu vois, parce que là, il a un tournant aussi, hein. Mm. Il taquine les 30 ans. C'est un moment clé C'est le dans moment, la hein, c'est le carrière moment d'un jamais, joueur. hein. C'est Il faut sûr. faire des choix. Donc, Ça tu c'est vois, sûr. aujourd'hui, qui a réussi dans nos pépites lyonnaises, là, qui a réussi à l'étranger, franchement? Umtiti, Pff, peut-être, au début. non, Umtiti, depuis même sa blessure pas. au genou, depuis la Coupe du Monde, c'est fini. Ouais. Moi, je te parle dans la durée, vraiment. Tolisso, Tolisso, malheureusement, blessure sur blessure, donc c'est compliqué. Mm. Fekir, bon, il a fait une bonne première partie de saison, on va dire, vu que la saison n'est pas terminée. Mm. Il a été plutôt correct. Ndombele, c'est un échec. Aussi, ça fait beaucoup, hein. Voilà. Qui c'est qu'il y avait d'autres de cette Valbuena, je te parle de Valbuena parce que je pense à Valbuena, mais lui il est parti à l'Olympiakos. Bon, ça va. Moi je te parle de cette génération un petit peu 2017 là, Europa League. Euh, Ouais, c'était Tu bien, vois, hein. Ferland Mendy, ouais, on me dit Ferland Mendy, il a fait une bonne saison avec Madrid. Oui, mais c'est pareil, il va falloir que ça soit un peu dans la continuité, tu vois. Enfin, Mm. Ferland Mendy, il a même pas une saison avec Madrid et encore, il n'est pas Ouais, ils titulaire tout le sautent, temps. ils vont trop vite, ils veulent aller trop vite. Ils veulent Bah oui. brûler les étapes à chaque fois, donc, Aujourd'hui, il y a mm. plus de se dire, bah, je suis un Lyonnais pur souche, par exemple, j'ai envie de marquer l'histoire de ce club, j'ai envie d'aider ma ville, mon club à se développer, j'ai envie d'être un personnage central. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Non, bah non, c'est comme ça. Non, non, c'est le foot, hein. Ça a évolué d'une mauvaise façon. Après, voilà quoi, faut faire avec. C'est même les nouveaux jeunes qui arrivent.
Genre un Cherki, je pense qu'il a plutôt la mentalité de faire quelques bonnes années et après se barrer dans un grand club. Ça se voit déjà. Ça se sent. Genre, c'est des mecs qui ne vont pas rester longtemps. Voilà, football de nouvelle génération, on doit s'y habituer. De toute façon, tant qu'on ne sera pas un grand club européen, ça va être compliqué. Alors, tant que tu atteindras pas régulièrement les huitièmes, quarts de finale de Ligue des Champions, Non. voire même faire un très gros parcours en Ligue des Champions, et encore, on pourrait dire, tiens, tu gagnes la Ligue des Champions, et puis derrière, voilà, on a accompli ce qu'on avait accompli avec Lyon, et ciao. Donc tu Bah vois, oui, non, mais c'est pas. Je sais pas. Moi, ouais, ça saoule en fait à force. C'est toujours pareil. Mais bon, après, on espère que ça va tourner un jour, hein. ouais. En tout cas, merci Ronan Ouais. Bah écoute, de tout ça. Là, je mettrai la vidéo sur YouTube là, pour ouais, cette pas petite de rediff. problème. Je trouve ça intéressant parce que ben, pas l'occasion de se voir, je pense, à Lyon. Ça va être compliqué. T'es pas là Ouais, ça souvent. c'est sûr. Non, je Et, voudrais bien, mais ça sera compliqué. en tout cas, merci de ta fidélité, merci de ta Ouais, contribution à cette chaîne. Et puis, tu fais partie de cette petite communauté sympathique qu'on a créée un peu avec OL TV. Donc ça, c'est très, très cool. ouais, faut que ça continue, c'est cool. Merci à toi, Ronan. Bon, allez hop, bonne soirée, hein. À Salut. très bientôt. Ciao! Ouais, salut. Bah, c'était très très cool avec Ronan, j'ai bien aimé. Qui c'est que impossible de se joindre, impossible de se joindre. Euh, qui est-ce que je vais prendre un petit peu que j'ai pas. Joe, impossible de se joindre aussi. Joe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop, je regarde un petit peu. Hop, qui c'est qui va pouvoir nous faire Kesuge Kyosuke, PG Lyon 87. Ouais, je suis là. Hello! Ça va ou quoi? Bah ouais, ça va et toi? Ouais, bah ça va super, hein. Bah content d'être là, hein. J'ai vu ton Insta un petit peu, Ouais. c'est pas mal. Pas Ouais, mal. c'est avec des potes, on a fait ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, on Bon, essaye après. t'es OK pour une petite interview qui. Bah, je vais l'enregistrer, je pense, cette interview. Ouais, une interview pour. Bah, pour la chaîne, tu vois, je vais voir un peu ce que ça donne. Si je vais Ouais, après, je vais ça va. revoir les vidéos, c'est pour mettre les vidéos sur la chaîne. Ensuite, je trouve ça intéressant. Bah là, tu vois, on pourra peut-être pas jamais se rencontrer. C'est Ouais. intéressant comme ça de faire un actif. Bon, alors, présente-toi un petit peu. C'est bon, tu m'entends? Ouais, attends, il y a eu un bug parce que j'ai presque plus de batterie. Je prends juste mon téléphone. Hop. Ok. Attends. Oh, c'est chiant un peu parce que du coup, il tient plus. Moi, je le tiens dans les mains, dis-toi. Putain. Ouais, bah j'ai fait. Ouais, bah moi j'ai un truc normalement, mais bon, là c'est mort Ouais, quoi. je crois qu'il faut que j'investisse dans un truc. Ouais. Bah moi j'ai vu Alors, ça dans une lettre. Bon, bref. présente-toi un petit peu là. Bah du coup, moi je m'appelle Sacha. Salut Sacha. Salut à toi. J'ai 21 ans et je suis fan de foot, fan de l'OL depuis assez longtemps maintenant et Ouais, j'ai créé avec des amis. Donc je suis ouais. à la fac à Lille et j'ai créé tout D'accord. ça, une chaîne donc avec 6 potes qui sont de base, je suis dans le Grand Est. Euh, D'accord. c'est un peu compliqué. Après, je suis parti faire mes études à Lille et D'accord. j'ai toujours pratiqué le foot et ce qui a fait qu'avec mes potes de Lille et du Grand Est, on a créé une petite page Ça s'appelle Vision qu'on de gère. foot, Ouais, qui s'appelle Vision de foot. Bon, qui est c'était. pas mal du tout. Allez voir ça, c'est très intéressant. Alors, comment t'es arrivé sur ma chaîne, toi? Bah, un grand fan de Lyon. J'ai vécu mon Ouais. premier derby cette année. Et Non. du coup, ouais, là, C'était mon dernier match, ça, tu vois, au Parc OL, avant que. Enfin, au Parc OL, au Groupama Stadium, pardon. Avant le confinement, tout ça, c'était mon dernier match, là. ouais, bah pareil, du coup. C'était bah, un truc de fou. Depuis tout petit, je voulais le voir et j'ai réalisé un rêve, quoi. Et du coup, bah, je tombais sur ta chaîne comme ça, hein, ben, sur YouTube. Je cherchais des vidéos sur Lyon, tout ça. Et du coup, j'ai découvert ta chaîne et tes vlogs, notamment, où tu te baladais dans Lyon et tu racontais tout toute l'actualité. Et du coup, j'ai grave kiffé, je me suis abonné. Bah, ça Et, fait très, très, très plaisir, tu vois. Moi, ouais, je le dis souvent, je le répète, je pense qu'il y a. C'est une micro-communauté, mais c'est une micro-communauté qui est super intéressante, je trouve. Tu
Tu vois, il y a Ouais, c'est ça. beaucoup de bienveillance. Bon, de temps en temps, il y a des petits clashs sur la chaîne. Je vois, il y a des commentaires un peu négatifs, mais ça fait partie du jeu. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est de rencontrer les supporters comme toi, comme d'autres. Ouais. Voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la voix du supporter. C'est pas la voix d'autres personnes, etc., des journalistes, il y en a déjà beaucoup trop. Voilà, les vrais, ceux qui suivent l'Olympique Lyonnais ou le foot, ben, c'est les supporters. Voilà, Ouais, ils c'est ont le nous qui droit le d'avoir faisons leur vivre aussi. avis et qu'on n'entrave pas leur avis. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Moi, voilà, j'ai envie de te poser la même question que j'ai posée à Roland juste avant. C'est quoi ton sentiment un peu sur cette saison un peu bizarre de l'OL? Comment tu l'as vécu, toi? Silvinho, Mm. le retour de Juninho, surtout en tant que directeur sportif, Silvinho, l'échec Silvinho et le retour de Rudy Garcia. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Bah, moi, c'était vraiment au tout début d'année quand j'ai entendu le retour de Juninho, plus Ouais. l'arrivée de Silvinho. Enfin, j'étais vraiment tout excité parce que ben, depuis quelques saisons, l'OL, avait du mal à me faire rêver, euh, malgré quelques fulgurances qu'on a pu voir sous Genesio. Et ce début d'année, ben, la préparation, les recrues aussi, de voir que ça prenait, qu'il y avait quelque chose qui prenait, un jeu, même les matchs amicaux que j'ai pu voir avec les jeunes qui ont été ben, mis dans l'équipe. Je trouvais ça ben, super. Et je me suis dit, Ouah, ça, cette saison, elle est pour nous. Et puis, un peu dans Ouais, l'écueil, quoi. t'as été un peu abusé par les discours, C'est ça, la belle présentation de Silvino avec Juninho c'est ça. qui donnait des vérités. Que Bah oui. on avait l'impression qu'il avait fait un scan des réseaux sociaux de ce qui Bah, se c'est de la passait. com, en fait, ouais. C'est de la communication, c'était de la com. Et puis Bertrand Traoré qui commence à dire on va aller titiller le PSG, hein, évidemment. Ouais, c'est ça. Et puis les deux premiers matchs, enfin, il y a tout qui était extraordinaire, hein. Il y avait Angers, l'ambiance, Monaco. c'est ça. Et il y avait du jeu, il y avait les joueurs, ils avaient envie. Et puis d'un coup, plus rien, l'effondrement total. C'était vraiment. Au départ, je me suis dit, Ouah, là, franchement, cette année, c'est possible qu'on aille titiller le PSG. J'étais vraiment tombé là-dedans. Alors qu'au final, pas du tout. On n'était pas du tout au bon endroit, quoi. Ouais, après le derby, le match aller du derby, ben, Ouais, Silvino a sauté. Et ouais, puis c'est ça. on a récupéré Garcia. Alors, Alors, ça c'est un sujet sensible hein, quand même. ouais. Rudy Garcia. J'ai vu d'ailleurs je sais pas si t'as vu là, ça n'a rien à voir, mais les supporters lyonnais qui sont en train de faire, qui se foutent de la gueule de Garcia. Et notamment Garcia qui ira pas en Champions League. Et Qui quoi? en fait, il y a une vidéo qui a fait pas mal de buzz de l'année Ouais. dernière où les supporters lyonnais disaient, ouais, Garcia, pas de Champions League, pourquoi? Ah Et ouais, j'ai elle est vu, c'était ressortie des là. supporters qui dansaient, non? Ouais, c'est ça exactement. Ça m'a Ouais, bien fait j'ai rire. un pote d'ailleurs qui était dedans, là. C'est pour ça que ça me fait rire ce Ouais, truc-là. Oui, je l'ai vu, ouais. ouais, c'est le karma, ça. Et ouais, et non mais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison de le dire, ça, cette Ouais, vidéo, c'est un peu le karma, ouais. ouais, je te Ouais, jure, en c'est trop gros, drôle. Garcia, t'auras pas ta Champions League, et ben nous, on se récupère Garcia. Et on n'a pas de Champions League non plus, enfin, normalement. Et alors, ton avis un petit peu sur Garcia, c'est quoi, pareil, ton sentiment sur Garcia? Bah, mon sentiment, c'est que pour moi, c'est un bon entraîneur français. J'irais pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Il a quand même un palmarès qui est plutôt bon. Il a entraîné des bonnes équipes, il a eu des résultats. Après, c'est toujours dans le jeu. Par exemple, ce qui a été fait à Marseille, j'ai jamais adhéré, j'ai jamais trouvé un projet de jeu et ni une identité. Après, c'est un coach français, donc c'est ce que veut Aulas depuis des années. Mais pour moi, pour les ambitions de l'OL actuelles, c'est pas une figure en fait, Garcia, je trouve. Et c'est peut-être intéressant d'avoir, pour De relancer cette mettre OL, un une vraie grand coup de pied figure. dans la fourmilière, mais le problème, tu Ouais, sais que à Lyon, c'est lyonnais, c'est beaucoup mm. de réseaux, Ouais, c'est j'ai un jeu entendu de ça. réseau, c'est le personnage central, c'est ce que je disais juste avant avec Ronan, bah, c'est Gérard Houllier. Mm. Tu as le grand boss, finalement, qui est Jean-Michel Aulas, et tu as juste en dessous Gérard Houllier, tu as Vincent Ponceau. Ces trois personnes-là, aujourd'hui, elles font la pluie et le beau temps à l'Olympique lyonnais. Ouais, Tu vois, quelqu'un comme Florian Maurice, je pense, a été dégoûté un petit peu de la façon dont il a été traité très récemment, depuis l'arrivée ouais. le retour de Juninho. Mais il a perdu sa Euh, place, enfin, il lui coûtait un peu sa place quand même, Juninho, on peut pas se Moi, mentir. je vais te dire quelque chose. Je suis intimement persuadé que le départ de Florian Maurice est lié à Gérard Houllier. Voilà. Gérard Ok. Houllier, lui, il pouvait pas supporter, je pense, Florian Maurice, parce que Florian Maurice, on sait que c'est un proche de Bernard Lacombe, Bruno Genesio, etc. Et que très clairement, je pense que Houllier, eh ben, ça collait pas trop avec tout ça. Donc il fallait faire du ménage. Tu pouvais pas avoir, je pense,
une cohabitation très froide entre Juninho, qui a été choisi par Houllier, et Florian Maurice de l'autre côté, c'était pas possible. C'était plus possible. Ouais, Tu surtout pouvais qu'ils pas ont, avoir un hydre à trois têtes, tu vois ce que je veux dire? c'est ça, ils sont trop importants en fait. Ils sont trop une place Exactement. importante Donc on a pour fait du collaborer. balai. Alors bien sûr, l'autre là, le Olas qui commence à dire ah ben j'ai pris un coup de couteau dans le dos, style parce que Maurice m'a appelé le deuxième jour du confinement et m'a dit qu'il partait alors que c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai fait revenir, c'est moi qui. En gros, t'as l'impression que c'était son fils, tu vois. Ouais, Mais de ce qu'avait dit Romain Molina dans une de ses vidéos, Florian Maurice, il faisait partie des recruteurs les moins payés de France. Tu vois ce que je veux dire déjà? ouais. Alors que ça des plus importants. Enfin, Voilà, donc à un moment donné, le mec a été gentil, le mec a fait du boulot quand même, hein. Il a fait du job, il a bien bossé. parce Il que a pas été... beaucoup le critiquent, je trouve, notamment au vu des derniers mercato, mais je suis pas forcément d'accord. Il a quand même fait venir des joueurs qui sont encore là, qui sont excellents, quoi. Alors, il a pas tout réussi. C'est vrai qu'on lui met Oui, bah oui. on lui Mais met tu dans peux, la gueule le Thiago Mendes, on lui met, tu vois, après, Thiago on Mendes, lui met des... quand on le voit à Lyon, quand tu le vois à Lille l'année dernière, t'as du mal à le reconnaître. Enfin, c'est Mais soi-disant, transparent. attends, mais le pire, c'est que soi-disant, personne ne le voulait à part Lyon. Personne. Personne. Ouais, C'est ça, je incroyable, hein? Dis-toi ouais, qu'il y c'est avait que incroyable. Lyon qui était sur lui. Alors qu'à Lille, il était super performant. Ouais, mais c'est qu'il y avait un leurre. Si on était les Ouais. seuls sur lui, c'est qu'il y avait un leurre. Bah oui, c'est ça. Bah oui, si, Voilà. c'est que ouais, on était le seul à l'avoir vu, quoi. Ce qui est reproché à Maurice aussi, c'est Andersen. Mais Ouais. Même Andersen, Andersen encore, s'il est jeune, et puisque j'ai pu regarder beaucoup de vidéos de lui, de ce qu'il faisait en Serie A, franchement, c'est pas du tout ce qu'on voit à Lyon. Encore une fois, c'est un joueur qui s'est transformé en arrivant à Lyon. Alors peut-être se poser la question, pourquoi ces joueurs-là ah, n'arrivent pas à Lyon? bah, c'est bizarre. Lui il disait qu'en gros, les consignes en Italie étaient beaucoup plus précises dans le jeu, etc. Donc c'est un petit tacle déguisé. Je crois que c'était à Ouais, Silvino, hein, ouais, bah ouais, c'est une vidéo. mais c'est clair que je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui manque de confiance. Ouais, C'est un totalement. joueur qui Bah n'a pas ça de se voit. caractère. Et il s'est assassiné tout seul. En début de Mm. saison, il a dit qu'en gros, il avait la même technique que. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il avait la même technique que Sergio Ramos. Ah ça C'est je ça. savais pas par contre. Je crois que c'était ça. Lui aussi, il s'est tué tout seul. Ouais, Parce ouais, que ouais. quand tu le vois, c'est le roi des passes en arrière ou des passes latérales. Pour l'instant, il n'a pas donné la plénitude Ah de pas ce du qu'il tout. aurait dû. Bah ça devait être le leader de notre défense. Exactement. Et ben c'est rien du Bah, tout. ça se C'est voit limite sur un sa boule. gueule On qu'il a le une traîne tête de comme un boulet. gentil, lui. Il a une tête de Ouais. gentil. Bah quand tu regardes sur le terrain, tu vois que le joueur est totalement pas en confiance, tu le sens en fait, enfin, dans sa posture, dans sa manière d'être sur le terrain, de jouer, tu sens qu'il est mal quoi. Enfin, il a Attends, quelque chose. et pourtant, apparemment, il a un mec qui s'occupe de lui et qui regarde tous les matchs, qui décrypte les matchs pour lui, tu vois. Donc, en gros, bah, ça n'a pas bien marché, je pense. Parce que pour Ouais, l'instant, bah, un peu du mal. Mais bon, il faudra leur laisser une deuxième chance la saison ouais, prochaine, que ce soit Andersen ou Thiago Mendes, tu peux pas te permettre de les vendre de toute façon. ouais, mais surtout pas Anderson. Autant Thiago Mendes, En tout je cas, sais comme que l'a dit, t'as entendu, Olas, il a dit, ça va être l'année numéro 1 de ah oui, Juninho. ouais, sur LTV, il l'a dit, ouais. Il a dit c'est l'année de Juninho. Ouais. Bah c'est vrai en même temps parce qu'il arrivait un peu, il arrive en cours du mercato là, cette année. Ouais. Et ouais, du coup, il a pas eu le temps de mettre vraiment sa patte, à part quelques recrues. Ah Mais ouais, encore une alors fois, lui, il est resté sur une bonne note, c'est le recrutement de Guimarães, ouais. mais il a dans la gueule le recrutement de Gianluca, qui a, bah, apparemment, bah, ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant. Bah ouais, bah ils n'ont pas donné sa chance aussi, parce que des matchs qu'il avait fait, il était bon quand même. Ah, Après, bah, je suis après d'accord avec toi. on n'a pas eu le temps de voir, je te Je connais pas. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, sauf que je pense que c'est un problème d'attitude générale. Ah oui, ouais, Joueur peut-être. en dilettante, joueur qui n'est pas vraiment concentré sur le football, donc je pense que ça passe pas. Voilà. Ouais. L'a priori Euh, des Brésiliens, voilà, c'est un peu ça, tu ouais. vois ce que je veux dire, hein. Après, c'est comme le Euh, Camillo là qui est arrivé là. On sait pas d'où Camilo, pour c'est. l'instant, il est dans la réserve. Donc, pareil, ça, on peut pas, je peux pas te dire, je regarde pas la réserve. Bref, on va faire un petit point mercato avec toi. Bon, Ouais. Memphis Depay, t'en fais quoi? Ah, mais bah absolument le garder, je pense. Pour D'accord? moi, je pense Pourquoi? je pense qu'il faut le prolonger. Bah parce qu'il a juste, par exemple, c'est l'image de Lyon, je pense aujourd'hui, en termes de d'ambition qu'on peut avoir. Parce qu'on est quand même un club qui a une ambition européenne, on veut se Attends, mais qualifier en Ligue des hey, Champions. Oui, je te coupe. Je suis désolé, je coupe vraiment beaucoup. non C'est mais c'est c'est pas vraiment grave. chiant. Je parle beaucoup, excusez-moi, mais c'est un peu con. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Mais très bien.
Mais l'année prochaine, je sais pas si tu as vu, on risque Mais, de rien avoir, pas de Coupe d'Europe. ouais, bah, j'ai vu. Et Olas qui dit que justement, ce serait une année pour renforcer tout ça, enfin, faire jouer les jeunes et tout. Mais bon, j'y crois pas Et trop. Et toi, en tu me dis, plus, il faut garder Depay. Et Depay, lui, tu sais qu'il a oui, la folie des grandeurs. Ouais, bah pour moi, il faut garder Depay. Après, pour Depay, je sais qu'il a déclaré qu'il voulait pas partir, mais qu'il voulait jouer dans un très très grand club. Et il considère pas Lyon comme un très très grand club. Il a raison là-dessus, je pense, notamment actuellement. Mais mais après, il revient de blessure et tout. Il a l'Euro derrière il faut du temps de jeu pour qu'il joue. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour moi, il faut le garder. Après, est-ce que lui a raison de rester, quoi? Je sais pas. Je sais pas ce Moi, que t'en penses. comme je dis, Depay, moi, je me bats pas pour lui. Je me bats pas Ouais. pour lui parce que, à part avoir fait son rôle d'acteur studio après le match contre Leipzig, tu t'en rappelles quand il était très énervé, etc. Ouais, J'allais regarder dessus. Hein. moi, je n'ai pas senti quelque chose vraiment une filiation spéciale avec l'Olympique Lyonnais. On l'a mis capitaine, il a fait des déclarations à l'emporte-pièce sur le club, etc. C'est vrai, ouais. Certes, c'est un Mais il est joueur performant, extrêmement quoi. technique, c'est Ouais. un leader technique de notre équipe, c'est clair. C'est une pièce au niveau marketing, puisque, Mm. voilà, comme je l'ai dit juste avant Bah, il vend des avec maillots, ouais. Roland, marketing, au niveau du marketing, c'est extraordinaire. Voilà, pour nous faire de la pub, c'est très bien, pour faire parler l'Olympique Lyonnais. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui traîne des pieds pour re-signer un contrat à l'Olympique Lyonnais, et on est en train de se mettre en cap pour lui. Moi, voilà, je suis un peu sceptique. Guiri, t'en Ouais. fais quoi? Gouiri, Ouais, alors, bah, Gouiri m'avait fait rêver les saisons bah, avant sa blessure. ouais. Aujourd'hui, si on lui donne pas de temps de jeu, je vois pas pourquoi il devrait rester, quoi. Si on n'arrive pas à lui promettre du temps de jeu, je pense il devrait soit être prêté ou soit partir. En tout cas pour lui. Après, je sais pas maintenant après sa blessure, on n'a pas vu grand-chose en fait. On peut pas savoir à quel niveau il est. Ah, t'as entendu J'ai encore Olas du mal. aussi, qui te dit que, en gros, ben, c'est difficile de se remettre d'une blessure comme les ligaments croisés et qu'il doit tout faire pour s'intégrer dans l'équipe. Ouais. Et que l'année prochaine, il en est convaincu, la saison prochaine, ça va être la saison de Guiri. J'y crois Mais pas. au mercato, on a fait des pieds et des mains pour dire à Guiri, ben, il va falloir que tu ailles en prêt soit au Havre, soit à Nîmes. Ouais, ça j'ai entendu. Il y a eu un refus catégorique du joueur. Il a voulu s'imposer à l'OL. Mais là, tu es en train de te dire, bah, il n'y a peut-être pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, il va falloir garder un max de joueurs. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, bah ouais. Et des joueurs qui sont dans le projet, quoi. Bah, notamment des joueurs formés au club, quoi. Notamment, on parlait de Pierre Kaloulou pour. Ouais, alors ouais, ça c'est Pierre Calulu. Bah, Ouais. je connais pas le joueur, je l'ai jamais vu jouer, mais apparemment c'est un talent et Ouais, il effectivement se il est rend partout. convoité. Parce Mais qu'on l'OL voit. est Ouais. incapable de lui proposer quelque chose. Donc bon, Mais c'est ça, je trouve dingue, parce que notamment à gauche ou à droite, il n'y a pas non plus. Ouais, pas des grands talents, hein, je trouve. soit Marsal, Raphaël, Ouais, bah, surtout à Tété, gauche. Hein. À gauche, c'est la catastrophe. Hein. Même Tété. connaît Marsal. Ah ouais, moi je trouve que c'est la catastrophe. Hein. Depuis le départ de Fernand Mendy, c'est compliqué. Ouais. Bah, Koné, je sais même pas ce qu'il fait ici, quoi. Autant Marcel, il avait fait des Et bonnes ben saisons voilà, à ça c'est un Guingamp et échec tout. de Florian Maurice aussi. Ouais. Ouais. Mais Koné, même à Lille, il a montré des faiblesses, quoi. Et il a joué surtout une demi-saison, Bah c'est Koné ça. à Lille. Et parce que son concurrent était parti en Angleterre. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses à restructurer à l'Olympique Lyonnais et c'est vrai qu'une saison sans Coupe d'Europe, ça peut permettre de Ça peut faire repartir. du bien. Ouais. Voilà. Oui, de partir avec des joueurs qui ont aussi l'ADN lyonnais, je pense que c'est important pour nous aussi. Tu vas être Parce obligé, que de toute façon, dans la crise qui va se passer, tu vas être obligé de t'appuyer sur des mecs de ton centre de formation. ouais. Forcément. Et puis on a de quoi faire, quoi. Après, je vois aussi ouais, Aouar, Cacré, enfin, on a de quoi faire. Après, Ah oui, bon, on n'a pas Aouar, parlé de. Alors, Awar, c'est ce que je disais. ouais. Apparemment, bon, lui, il joue un jeu aussi qui est pas terrible avec l'OL. Hein. Oui, ouais. Il n'a pas bien vraiment envie de rester. Il entend que Guardiola voudrait bien l'avoir. Il entend que du côté de la Juve, c'est pareil. Donc, bon, rester à l'Olympique Lyonnais, surtout sans Coupe d'Europe, ça va pas le faire. Ouais. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Donc, Awar, lui aussi, c'est un jeu, ça m'énerve, tu vois. Ça me saoule. Le type, Ouais, mais ça c'est va, il a 21 chiant. ans. Mais surtout que c'est un pur produit de la formation lyonnaise, et puis le mec, il en a rien à foutre, t'as l'impression.
C'est Alors, ça qui est bon. Et Cacré, Cacré, lui, c'est un gentil garçon, je pense. C'est quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui a du talent, mais il faudra lui faire de la place au milieu de terrain. c'est ça, ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, Garcia, il n'est pas prêt à lui donner les clés du camion. Non. Tu vois? Mais Garcia, il a du mal avec les jeunes, hein. Ouais, Sur mais ça. Et je même pense, Gouiri, si on reparle de Gouiri, il a pas envie de. T'as vraiment l'impression que ça passe pas entre les deux, quoi. moi, je pense qu'il y a vraiment des questions d'attitude avec ces jeunes, vraiment. C'est pour certains, que ce soit Ouais, Cherki pour ou lui. l'entraînement, par exemple. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a il y a un vrai problème de comportement. Moi, je donne souvent cet exemple, mais au derby, euh, toi qui y étais, Ouais. si tu as regardé l'entraînement d'avant-match de Cherki, Moi, je qui sais n'était pas pas. titulaire, Oui, il se faisait transversal, non? même pas, il faisait des espèces de tours du monde. Ouais, En décontraction, tu n'avais pas l'impression que le mec préparait un match. Et je pense que cette décontraction, elle apparaît à l'entraînement, et donc je pense que, évidemment, Garcia, il a un peu du mal, tu vois, à faire confiance à des types qui, pour l'instant, croient qu'il reste 1 minute 40 dans le live. Tu vois, ça me met ça parce qu'après, ça coupe. Ouais. Ouais. Donc, on va aller vite. Ah oui, je savais pas que c'était timé. Bon, Ouais, bah, je savais pas non je plus. vais te donner le mot de la fin. Alors, vas-y, je vais te donner le mot de la fin. Tiens, tu as 1 minute 33 pour me parler librement de ce que tu veux.